Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage un petit peu particulier pour des personnes qui m'ont demandé de faire le portrait robot de la personne de leur rêve, de la personne, pas plutôt de leur rêve, mais de la personne, de- la bonne personne, la personne qu'ils doivent rencontrer dans leur vie, la personne, leur âme sœur, si je peux dire, vraiment la personne, leur portrait physique de la personne qui est faite pour elle, tout simplement. Donc pour cela, on va faire 3 parties. Donc je peux pas faire 3 parties et étaler les cartes parce que s'il y a des cartes que je vais devoir certainement reprendre, c'est un portrait robot. Donc il n'y a pas 3 fois, si les 3 groupes ont des personnes, peut-être 2, il y en a des yeux bleus, j'ai qu'une carte pour les yeux bleus. Donc automatiquement, je vais faire 3 groupes. Bon, pour cela, donc je vais vous laisser penser fort entre 1 et 3. Déjà, choisir un numéro. Entre 1 et 3 pour votre personne idéale, le physique, la personnalité, etc., etc., de la personne idéale pour vous. D'accord? Et pour vous aider à choisir, je vais vous prendre 3 POG. Donc, le premier POG pour le premier groupe, ce sera celui-là. Un petit peu donc l'univers. Ici, on a l'espace. Donc, ça, c'est pour le premier groupe. C'est juste pour vous aider si vous n'arrivez pas à choisir entre 1 et 3. Bah, je voulais choisir un petit POG. Ensuite, pour le groupe numéro 2, on a Pocahontas. Ok. Et pour le groupe numéro 3, vous allez avoir... Alors, j'ai tiré un POG un peu... voilà. Et là, c'est du maïs. Du maïs. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous aider à choisir. Si vous n'arrivez pas à choisir entre 1 et 3, peut-être un des POG ici vous attire plus. 1, 2, 3. Donc voilà, c'est parti. On va commencer du coup par le groupe numéro 1, les personnes qui avaient choisi ce petit POG. Donc vraiment une personne qui vous correspond même au-delà de l'univers. Je veux dire, c'est vraiment le portrait robot qui va suivre. Certainement, c'est une personne qui est vraiment... qui est faite pour vous et voilà, ça va bien de-delà de la terre en fait, entre guillemets. Alors, on va voir un petit peu. Donc je répète, hein, c'est une passion, je suis pas là pour dire que si que ça, que c'est vrai à 100%. C'est un jeu entre nous, pour rigoler, pour s'amuser. Je mets quand même toute mon énergie, hein, toute ma bienveillance pour que que vous ayez des petites vidéos sympathiques et tout. Donc voilà, soyez indulgents. Si ça vous parle pas, c'est parce que c'est pas pour vous. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut pas non plus dramatiser. Voilà, voilà. Donc alors, moi pour l'oracle de la personne, je vais tirer 7 cartes. Parce que le nombre 7 m'attire. 7 cartes pour avoir déjà 7 infos sur le portrait physique et puis mental aussi un petit peu. Bah, vous voyez, les cartes avaient sauté ce matin. De la personne idéale pour vous. De la personne idéale pour vous, que ce soit physiquement, mentalement. Donc pour vous, le groupe numéro 1, quels sont les 7 traits principaux de la personne idéale pour vous? De la personne idéale pour le groupe numéro 1. De la personne idéale pour vous pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Voilà, on a tiré cette carte. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, première carte. On a un caractère paresseux. Bon, ça commence bien. Alors, quand on dit paresseux, c'est peut-être une personne qui aussi... qui reporte tout au lendemain, vous voyez. C'est pas parce que il fait vraiment rien. C'est peut-être qu'à certains moments, il y a peut-être des moments pour lui qui dit qu'il faut peut-être profiter de l'instant présent et il y a des choses qui sont peut-être pas nécessaires. Voilà comment je le ressens. C'est pas spécialement, alors ça peut l'être, hein, quelqu'un qui est quand même assez fainéant, éventuellement qui veut pas travailler, etc. Mais c'est quand même plutôt aussi quelqu'un qui pense aussi qu'il y a des moments qui sont faits pour être faits tout de suite, qui doivent être faits tout de suite, et des moments que ça peut attendre parce qu'il y a des choses quand même plus importantes, notamment de profiter de l'instant présent. Donc voilà un petit peu la première carte. Deuxième carte, on a quand même un caractère timide. Donc la personne de vos rêves, de la personne idéale pour vous, elle est peut-être pas avenante aux premiers abords. C'est peut-être quelqu'un de timide qu'il faudra peut-être essayer un petit peu d'aller vers elle, de l'aider à s'ouvrir. Peut-être c'est une personne qui n'ose pas faire le premier pas aussi.
avec des enfants. Donc cette personne-là, apparemment, a déjà un ou des enfants. Ok. Ensuite, personne mince. Donc c'est plutôt une personne, bah, comme on dit, mince. Hein. Ok. Peut-être qu'elle fait du sport, cette personne-là. On a un caractère drôle. Donc malgré timide, quand il vous connaîtra, quand voilà le lien sera fait, ce sera une personne très rigolote. Très rigolote. Apparemment du signe du Capricorne ou des ascendants, voilà, etc. du Capricorne. Cheveux colorés. Alors, c'est une carte un peu marrante, celle-là. Cheveux colorés. Alors, maintenant, on peut colorer en gris. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une personne qui colore ses cheveux en blond. Il y en a les hommes qui se teignent de plus en plus en blond actuellement. Hein, c'est la mode. Clair. Voilà. Donc, cheveux colorés, apparemment. La personne vraiment qui est faite pour vous a, en tout cas, actuellement, les cheveux colorés. Donc, je vais essayer de retirer une carte. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur le physique. Alors, j'espère ne pas tirer de cartes de signes astrologiques. C'est ça que j'aurais peut-être dû... En fait, c'est ça. Je peux les enlever et tirer qu'une carte. Et là, c'est vrai que je n'ai pas pensé à les enlever. On va voir. Alors, maintenant, je voudrais un signe plutôt du physique. Un signe en plus au niveau du physique pour le groupe numéro 1. Personne avec des formes. Alors là, on vient de tirer une personne mince. Et là, on a une personne avec les formes. Est-ce que ça voudrait dire que cette personne a été mince à un moment donné et que maintenant elle a des formes? À voir. Style vestimentaire plutôt classe. On a une personne apparemment qui s'habille quand même assez classe. Assez classe. Que c'est une personne qui travaille dans des bureaux pour s'habiller classe comme ça. Peau foncée. Ah, la personne la personne idéale pour vous aurait la peau foncée. C'est intéressant ça. Peau foncée. Âge entre 61 ans et plus. Waouh. Alors, ok. Entre 61 ans et plus. Alors, est-ce que vous êtes des personnes d'un certain âge qui regardaient cette vidéo? À voir. Je suis en train de réfléchir parce que donc là, je suis à plus de 61 ans. D'accord. Est-ce que aussi, on veut nous dire que ça peut être une personne qui a une expérience vraiment très poussée que cette carte-là? Parce que je sais très bien que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas attirées par des personnes de cet âge-là. On est d'accord. Donc, est-ce que c'est pas un message pour nous dire aussi que ça peut être une personne avec vraiment une sagesse, une expérience de vie déjà très poussée? Je le vois plus comme ça pour les personnes qui ne recherchent pas au-delà de... Enfin, ou en tout cas, qui sont pas âgées à ce point-là, quoi. On va tirer une dernière carte. Et là, on a un caractère heureux. Voilà, je vais arrêter là parce qu'automatiquement, plus je vais avoir, plus je vais avoir des cartes en double. Donc, plutôt caractère heureux. Donc, c'est vraiment une personne qui, peut-être au premier abord, ne fait peut-être pas le premier pas. Il est paresseux dans le sens peut-être qu'il est timide aussi. Hein, une personne, dans tous les cas, qui est quand même assez drôle au fond de lui. Et quand vous vous ouvrirez à lui, il sera quand même très heureux et il communiquera ça. C'est une personne quand même très, j'ai l'impression, bienveillante. Cette personne-là, apparemment, des enfants et du signe du Capricorne. On nous a dit que c'était une personne mince. Alors, est-ce que c'était une personne mince et qui a pris des formes? Ou est-ce qu'avant, elle avait des formes et maintenant, elle est mince? À voir. Mais les deux cartes sont sorties. Donc, pour moi, il y a toujours une raison à ça. Donc, à voir. Ensuite, on a plutôt une personne avec des cheveux colorés, peau foncée pour vous. Une personne qui s'habille plutôt classe. Et soit vous êtes des personnes qui ont un certain âge et plus du coup, votre personne idéale plutôt plus de 61 ans. Ou soit c'est que vraiment cette carte-là veut dire que vous avez besoin d'une personne. La personne idéale pour vous doit avoir une expérience de vie incroyable. Elle doit vous apprendre des choses. Vous êtes peut-être des personnes qui vous ennuyez.
si cette personne-là ne vous apporte pas une connaissance, voilà comment je pourrais le ressentir comme ça avec toutes les cartes. Donc c'est vrai que c'est pas des tirages, en plus je le fais pas très souvent. Ça doit être mon oracle, c'est vrai que je m'en sers pas souvent en fait, hein, malgré que je l'adore. Hein, mais c'est vrai que par manque de temps, voilà, j'ai pas encore peaufiné à fond. Mais c'est vrai que d'habitude, je sépare donc les signes astro. Mais c'est vrai que là, j'avais pas trop le courage. Mais en fait, dans le jeu, je sépare par exemple les cheveux, les yeux. Et après, je prends vraiment tas par tas. Je vous avais déjà fait des vidéos hein, pour voir. En fait, on a plusieurs techniques. Et là, voilà, j'ai fait celle-là. Mais on peut vraiment tout séparer. Les yeux avec les yeux, la taille avec la taille. Et vraiment, s'il y a 3 cartes, vous prenez au fur et à mesure. Pour vraiment pas avoir de cartes en double, comme par exemple là ce qu'on a eu avec les formes. Mais bon, ça veut dire quelque chose automatiquement. Si ça sort, ce n'est pas pour rien. Donc voilà un peu pour vous le groupe numéro 1, votre tirage pour la personne idéale pour vous. Donc je vous fais à tous de très gros bisous si vous partez. Et là je vais commencer tout de suite la vidéo pour le groupe numéro 2. Alors, c'est parti, le groupe numéro 2, vous avez choisi le petit POC de Pocahontas. Donc, on va voir un petit peu ici quelle va être la personne idéale pour vous pour le groupe numéro 2. Quelle va être la personne idéale pour vous pour le groupe numéro 2. Alors, petite info, je travaille la fin de l'extension de l'oracle de la personne. Donc, d'ici peu de temps, l'extension va sortir. Il y a quand même pas mal de cartes que j'ai rajoutées. Il est quand même beaucoup plus poussé, détaillé. Je vous en dirai pas plus pour l'instant, pas pour qu'on me pique mes idées. Mais dans tous les cas, il va être vraiment très complet cet oracle. J'ai cherché tout ce que je pouvais mettre dedans. Et voilà, donc il va être hyper complet. Il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je vous les prends. Donc tout ça pour vous dire, ça sort dis donc. Tout ça pour vous dire que voilà, il va y avoir l'extension dans peu de temps. Donc pour le groupe numéro 2, là, il y a déjà 4 cartes qui sont sorties pour la personne idéale. Le groupe, celle-là va sortir. Pour le groupe numéro 2, celle-là, elle veut partir. Dis donc, ça saute les cartes chez vous, le groupe numéro 2. Hein. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors moi, j'ai tendance, quand je tire mes cartes, par exemple, celle-là va ressortir un peu plus, c'est la plus haute. En fait, par exemple, vous voyez comme ça, par exemple, cette carte-là, c'est la plus haute. C'est celle-là qui m'attire. Pour moi, c'est quand une carte dépasse, c'est que celle-là, elle doit être prise. Tu vois, après, moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est comme ça que je fais. Dans tous les cas, pour le groupe numéro 2, quels vont être les caractères, le physique, etc. de la personne idéale pour vous? On a un peu un caractère bébête. Dans le sens rigolo, quoi. Il aime bien faire des blagues, il aime bien vous taquiner, vous embêter. Alors, quand je dis il, ça peut être elle aussi, hein. Excusez-moi, parce que moi, je parle beaucoup plus comme je suis une fille, mais ça peut être elle, bien entendu. C'est vraiment un caractère peut-être enfantin, rigolo, et vous vous amuserez ou amusez actuellement. On fait peut-être un portrait robot de la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Dans tous les cas, c'est quand même... vous aimez bien rigoler. Vous êtes des personnes vraiment qui rigoleront énormément ensemble, j'ai l'impression. Du signe du Scorpion. Ok. Et là, on a Sagittaire. Alors, ça peut être des ascendants, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je m'y connais pas trop quand même au niveau ascendant, descendant. Mais c'est très important parce que ça peut parler ces 2 cartes. Donc, si c'est pas une personne du Scorpion, ça peut être Sagittaire. Mais il peut y avoir des ascendants. Vous voyez? Donc, il faut quand même vous renseigner sur vos ascendants, descendants. C'est vrai que j'ai acheté un livre sur l'astrologie. Je vais commencer à me renseigner là-dessus. Mais c'est quand même plus poussé, très complexe. Et l'astrologie, c'est quand même un autre sujet. Mais c'est très important quand même. Ensuite, là, on a encore la balance. Donc, avoir tout ça, peut-être un ascendant et descendant en plus. Voilà, vous regarderez hein, si ça vous parle ou plus tard quand vous le rencontrerez. On a quand même un caractère nerveux. C'est peut-être une personne qui stresse peut-être assez facilement. Dû peut-être à son travail, hein, mais voilà, c'est une personne qui va être nerveux très facilement. On a des cheveux noirs. Cheveux noirs. Alors, est-ce que, dites-moi en commentaire, hein, c'est votre type de personne avec des cheveux noirs? On a entourage, famille. Alors, c'est peut-être une personne que vous trouverez pas très loin de chez vous, hein, par le biais d'amis, de la famille, de votre voisinage, etc. C'est une personne qui vous entoure ici. Et on a un caractère sociable.
Donc, justement, est-ce que, comme c'est une personne caractère social, elle va peut-être venir faire le premier pas en vous parlant. Vous allez peut-être discuter naturellement, ça peut être un voisin, et par la sociabilité de se dire bonjour, etc., vous allez peut-être entamer une discussion, et, etc., etc. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est assez facile avec les autres, j'ai l'impression. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus maintenant pour le physique, pour vous, le groupe numéro 2, pour le physique, Alors déjà, on a encore l'âge 61 ans. Alors cette carte, elle veut sortir aujourd'hui. Donc, c'est soit des personnes, voilà, votre personne idéale a plus de 61 ans ou à 61 ans, ok. Ou comme on l'a dit dans le groupe juste avant, une personne vraiment avec une expérience très très grande qui vous apportera vraiment une expérience de vie hallucinante, quoi, qui connaît beaucoup de choses, surtout qui s'intéresse à tout. Et là, on a cheveux colorés. Alors, noir, cheveux colorés. C'est une personne qui se teint les cheveux en noir, ok. C'est peut-être ça, c'est peut-être des teintures ici avec cette carte-là qu'on parle. On a encore une carte, le cancer. Tatouage. C'est une personne qui a des tatouages. C'est peut-être une personne qui a des tatouages. Sérieux. Et yeux bleus. Je vais arrêter là-dessus. C'était surtout un trait du physique que je voulais avoir en plus. Donc, la personne idéale pour vous, elle a les yeux bleus apparemment. Elle a les yeux bleus. Alors, c'est pas parce que je vous dis qu'elle a les yeux bleus, que votre partenaire actuel, ça se passe super bien, que c'est pas la bonne personne. Hein. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Peut-être la personne idéale pour vous, vous la rencontrerez jamais, malheureusement. Mais là, c'est vraiment un portrait robot de la personne idéale. On peut passer à côté de son âme sœur dans cette vie-là et on la rencontrera dans une autre vie. Hein. Mais, en tout cas, ça peut être dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Hein, pour l'instant, c'est peut-être l'amour fou. Et voilà, retenez bien toutes ces informations-là. On a quand même beaucoup de signes astro. C'est ça qui me perturbe un peu dans votre tirage. Il y en a quand même 4 qui sont ressortis. 4 qui sont ressortis. Il faut voir hein, tout ce qui est signe astrologique, les ascendants, descendants. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça en astrologie, parce que je crois qu'il y a notre signe astro de naissance, les ascendants, descendants, est-ce qu'il y a un quatrième qui pourrait m'expliquer cette quatrième carte? Après, ça peut, cette carte-là qui ressort, pour nous signifier certains traits très importants, par exemple chez le cancer. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Donc après, il faut connaître vraiment les signes astro. Et là, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Donc voilà un petit peu pour vous le groupe numéro 2. Un petit peu quelles seraient les caractéristiques de la personne idéale pour vous. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en couple, la personne a des traits de tout ce qu'on vient de dire? Dites-moi en commentaire, c'est très important. Et puis du coup, merci à tous. Je vous fais de très gros bisous. Passez un bon dimanche si vous quittez la vidéo. Et on va passer tout de suite au groupe numéro 3. Allez, bienvenue à vous. Vous avez choisi le petit épi de maïs. Alors ici, moi je sais pas pourquoi le maïs, ça me fait penser à l'agriculture, le dur labeur, le travail. Ok, le travail. Alors est-ce que c'est la personne idéale pour vous? Vous la rencontrerez pas au travail? Je sais pas. Il y en a genre un tourbillon, comme un enchaînement de choses qui vont faire que vous allez être pris dedans. Donc à voir, hein, ok. Comme si que c'est une tornade qui va venir vers vous et vous n'allez pas vous y attendre. Et je sais pas, moi ça me fait penser au niveau du travail. Donc groupe numéro 3, déjà, est-ce que rien que ça, est-ce que ça peut vous parler? Donc on va tirer 7 cartes pour vous, le groupe numéro 3, pour connaître un peu le portrait robot de la personne idéale pour vous. Le portrait robot de la personne idéale pour vous. Le portrait robot de la personne idéale pour vous. Le portrait robot de la personne idéale pour vous. De la personne idéale pour vous. Le groupe numéro 3. Alors, première carte, on a les piercings. Apparemment, la personne idéale aura ou a un piercing. Caractère pessimiste. Ok, donc on va expliquer un petit peu tout ça après. Personne avec des formes.
les yeux noirs, donc en tout cas très 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 foncé. Peau métisse, waouh. En général, les peaux métisses, ouais, ils ont des yeux quand même assez foncés, plutôt bélier. Et on a entre 0 et 18. Alors, vous êtes peut-être des personnes vraiment très, très jeunes qui regardaient ce tirage. Soit c'est le cas, ou soit la personne de vos rêves, entre guillemets, ou la personne idéale, en tout cas, parce qu'on peut rêver d'une personne idéale. Et en fait, la bonne personne, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est peut-être une personne qui est plutôt enfantine. Non, enfantin, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une personne qui est vraiment encore assez jeune dans la tête. Immature peut-être, avec cette carte-là. Vraiment, qui a envie de rester un petit peu dans l'adolescence, l'enfance. Est-ce que ça peut être tout bête, hein, des jeux vidéo par exemple, vous voyez, ça peut être, vous voyez pas en plus, ça peut être des jeux vidéo, et cette personne-là, du coup, elle reste un petit peu dans cet esprit-là d'enfance, d'adolescence. Peut-être un petit peu ces traits de caractère, ou c'est vraiment parce que vous êtes une personne très jeune qui a regardé cette vidéo, et vous êtes peut-être adolescente, et puis ou vous avez tout juste 18 ans, et du coup, on vous dit que la personne de vos rêves est plus jeune. Bon, après, il ne faut pas non plus abuser, quoi. 0-18 ans, j'ai mis ça parce que ça peut être des adolescents qui regardent ce tirage, on est d'accord. Mais voilà, il ne faut pas pousser non plus. Mais moi, par rapport à votre tirage, je vois plus, honnêtement, une personne qui est vraiment jeune dans sa tête et qui ne veut pas grandir. Je dirais ça comme ça, ok? Donc, dans tous les cas, c'est une personne qui a plutôt des piercings, un caractère pessimiste. Il ou elle imagine toujours le pire. J'ai l'impression que c'est une personne, voilà, qu'il faut peut-être toujours réconforter parce que ils ont peur du lendemain. Ils ne savent pas comment ça va se passer. L'inconnu leur fait peur. Mais bon, si on se lance pas, bah, on n'avance pas loin dans la vie. Donc, c'est pas évident avec un caractère comme ça, toujours pessimiste. Moi, je suis un peu l'inverse, je suis plutôt optimiste. Et c'est vrai que si j'aurais écouté beaucoup de monde, je crois que j'aurais jamais été à mon compte, j'aurais jamais ouvert mon salon de tatou. Et voilà, je sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, c'est vrai que bon, c'est pas évident d'avoir ce caractère-là des fois parce que ça nous plombe le moral aussi, quoi. Nous, on est waouh, joyeux, tac, on va faire ça, ça, ça. Et là, tu dis, oh non, j'ai pas envie. C'est pas évident, quoi. Donc voilà, plutôt un caractère pessimiste. Donc peut-être à vous un peu de l'aider plus tard. Mais bon, ces cartes-là vous aident à reconnaître la personne, en fait, idéale pour vous. C'est ça aussi. Peut-être que vous pourrez la changer au fur et à mesure. Mais la personne idéale, actuellement, c'est plutôt un caractère pessimiste. Une personne avec des formes quand même. Ok, je foncé donc peau métisse, plutôt du signe du bélier, et une personne quand même très très jeune dans la tête pour moi. Donc si vous êtes jeune, si vous êtes dans l'adolescence, c'est à peu près dans votre âge du coup. Hein. Alors on va essayer d'avoir un autre trait du physique. Du physique, j'aimerais bien. Alors là, on a complètement l'inverse ici. Complètement l'inverse. Complètement l'inverse. Pas évident. Loisirs, vacances. Personne en surpoids. Alors, ici, est-ce que j'ai tiré cette carte-là en premier et on a tiré loisirs, vacances? Est-ce que cette personne-là prendra pas de la sagesse, de l'expérimentation lors de vacances? Des moments ensemble où il va pouvoir évoluer, avoir des conseils, parce que cette carte là ça me fait penser à la carte du pape un peu, envoyer voilà quoi, c'est pas des personnes jeunes, c'est des personnes qui ont de l'expérience, qui ont un vécu, et peut-être que lors de vacances il va peut-être évoluer. Alors est-ce que pendant les prochaines vacances, est-ce que pendant certaines vacances, la personne idéale, parce que ça peut être dans plusieurs années que vous le rencontrerez, hein, mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même dans les mois à venir, dans les 3 ans à venir. Et est-ce que ce serait une personne qui évoluera lors des vacances, qui va vraiment évoluer? Peut-être qu'il aura une première expérience aussi, qu'il n'a pas eu aussi actuellement. Ça va peut-être le faire mûrir.
Je vois pas comment interpréter ça parce qu'on peut pas avoir deux âges différents. Donc moi je pense que c'est un esprit jeune qui est plutôt dans la gaminerie ou qui est un peu encore peut-être dans les jeux vidéo, qui s'amuse beaucoup, qui pense beaucoup aux amis. Mais je pense que lors de prochaines vacances, dans tous les cas, il va avoir une évolution. Il va apprendre quelque chose, peut-être avoir une première expérience très importante. Mais aussi une personne en surpoids. Donc peut-être que déjà cette personne-là a des formes et peut-être que elle va continuer dans sa lancée. C'est une personne qui aura encore plus de poids. Donc la personne idéale pour vous elle sera peut-être en surpoids à un certain moment aussi. Et des tatouages. Donc c'est une personne qui aura aussi des tatouages. Je vais arrêter là, on a quand même assez de cartes. Donc plutôt une personne qui a tatouage, piercing. Voilà. Après, dans le nouveau jeu, l'extension, il va y avoir pas mal de choses. Je peux pas vous le dire, j'ai trop envie de vous le dire, mais je peux pas vous le dire. Mais dans tous les cas, l'extension va vous détailler encore plus, mais ce sera pas sur le physique, ce sera sur d'autres choses qui va vous permettre de reconnaître encore plus la personne idéale pour vous. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 1 an, dans 3 ans. C'est vrai que c'est dans les 3 ans en général, pour moi mes tirages en tous les cas. C'est vrai que c'est long, mais retenez ça dans le coin de votre tête et peut-être qu'un jour vous allez dire « elle avait raison » ou dire « elle m'a raconté n'importe quoi ». Après voilà, pour moi les cartes ne sortent pas pour rien. Si ça sort, que vous avez choisi ce tirage, c'est que c'est parce que ça doit vous parler. Alors après c'est vrai que c'est pas toujours évident à interpréter. C'est de ma faute parce que j'aurais dû séparer les groupes mais je l'ai pas fait. Mais si on a tiré 2 cartes avec des âges opposés, c'est que voilà, il y a une histoire qui se fait et après c'est à nous de l'interpréter et d'avoir de l'intuition là-dessus. Donc voilà, pour vous le groupe numéro 3. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. On verra plus tard hein, si ça vous parle. Moi, je vais essayer de me faire mon petit portrait robot juste après, là, voir un petit peu ce que ça raconte sur la personne idéale pour moi. J'ai hâte de voir ça. Je vais vous faire une photo et je le mettrai sur mon Instagram et mon Facebook pour rigoler un petit peu. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon appétit parce que c'est bientôt midi. Et bah voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.